Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Et il va faire encore pour notre pays. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire, oh Dieu va faire encore. Dis-le du plus profond de ton cœur. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Je le crois le plus profond de mon cœur. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Il soutient toutes choses par ta parole puissante. Alléluia. Tu soutiens toutes les choses par ta parole puissante. Plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis Seigneur, seulement un mot, seulement un mot, je serai. Oh, Dieu va faire encore. Je le crois, Dieu va faire encore. Oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Merci Seigneur. On croit en toi, nous te recommandons ce temps, Seigneur. Nous te prions de nous parler ce soir. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous prions que tu transformes nos vies, Seigneur, par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole change les cœurs. Viens, Jésus, viens régner au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, règne, Seigneur. Parle au travers de nos bouches. Au nom de Jésus. Amen. Merci à Jessica Groupe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous sens pas vraiment. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous avez fait le bon choix d'être là ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce temps qui lui permet encore une fois. Et vraiment merci à vous d'être venus. Je voudrais juste qu'on partage quelque chose ce soir avant de commencer ce temps de prière pour notre pays. J'aimerais s'il y a quelqu'un de Bandundu qui est dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de Bandundu dans la salle? Je veux juste une seule personne. Samuel, tu peux revenir ici. Samuel, viens. Quelqu'un qui est de Ozaïr. Ozaïr. Au Congo. Province orientale. Ah, ok. Est-ce qu'il y en a? Viens. Maniema. Il n'y a pas de Maniema ici. Ok, Kivu. Les deux Kivu. À
l'ambassade de la Tunisie, on a refusé le visa pour les gens de Kivu, quoi. Est-ce qu'ils peuvent être représentés? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir pour les gens de Kivu, les Baswahili qui sont là dans la salle? Venez, 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 venez. Katanga. Eh, Bénin. Ok, tu peux venir, mon frère. Kassai. Viens. Kassai. Il y a des gens, depuis que je commence à citer, ils sont nulle part. Bakongo. Viens, maman, viens. Il n'y a pas de fils. Oui, toi, viens. Équateur. Viens. J'ai oublié quelque chose. Kinshasa. Non, les vrais gens de Kinshasa, comment on les appelle? Les Bateke. Bango Bateka qui est sous terre. Les Bateke. Il n'y en a pas? Ok, voilà. Je pense que notre pays est plus ou moins représenté là. Quelqu'un peut représenter le Maniema? Viens représenter le Maniema. Quelqu'un peut représenter le Bateke? Sarah, tu me t'es pour ce soir. Juste pour ce soir, viens. Ok. Est-ce qu'on est 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, combien? 9. On a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? Il y a les 2 Kassai. L'autre Kassai. Toi, tu es qui? Kassai quoi? Oriental, occidental. Je suis là. Occidental. Mais tu peux venir aussi, il n'y a pas de problème. Ok. Kassai occidental, je suis là. Est-ce qu'il y a autre chose? Kivu. Il y en a 2. Benita, viens représenter le Kivu. Toi, tu es de quoi normalement? Équateur. Ok, pour tu es Kivusienne pour ce soir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, nous avons un très grand pays avec beaucoup de potentialité. Depuis que je suis né, depuis que je pars à l'école, depuis l'école primaire, on m'a dit des choses incroyables sur le Congo. Vous savez, ce qui est triste, c'est que toutes ces choses qu'on m'a dit, je n'ai jamais vues. Scandale géographique, je ne vois rien. Scandale, de diamants, de minéraux, de ceci, de cela, je ne vois rien. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous choquer. Sortez vos téléphones portables. Sortez vos téléphones portables. La plupart des gens ont des smartphones. Vous savez, il y a 2 pays dans le monde. 2 pays. 2. Pour faire vos smartphones, il faut de... comment on appelle ça? Le coltan. Ok. Hein? Coltan. On dit coltan ou coltan. Coltan. Il n'y a qu'en Australie et au Congo RDC, dans le monde entier, où on peut trouver cette coltan pour faire vos smartphones. On exploite des enfants dans notre pays pour faire ces choses-là. Le pays, le Congo, est considéré, si vous regardez dans des statistiques, comme parmi les 5 pays les plus pauvres d'Afrique. Et pourtant, on a les Chinois, ils exploitent. Si tu regardes derrière ton téléphone, si tu as un iPhone, c'est écrit Made in Chine. Ils utilisent le coltan du Congo.
est là, 11 provinces. On a des richesses, on a des minéraux, on a beaucoup de choses. Je vais réveiller quelque chose chez vous. Il y a 11 personnes qui sont représentées ici. Chaque personne représente une province. Chaque personne représente une province, une unité qui doit être parfaite. Amen. Une unité qui doit être parfaite si nous voulons vivre des choses et nous voulons vivre réellement. Le problème du Congolais, comme l'a tellement bien dit Deminol pendant un long moment ici, c'est le Congolais lui-même. Je ne suis pas en train de faire un discours politique. Je ne suis pas là en train de faire un discours politique. Je suis juste en train de vous réveiller votre conscience. Nous venons prier pour notre nation. Nous devons savoir les choses. Le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, le premier pays le plus vaste d'Afrique au niveau de territoire habité. Le premier pays c'est l'Algérie, mais il y a tellement d'espaces désertiques où ce n'est pas habité. On est le premier pays le plus vaste d'Afrique. Avec 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants. On est parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. On a le barrage Inga qui est capable d'alimenter toute l'Afrique en électricité. J'ai vu une blague sur Facebook. Paris, la lumière. Gabon, la lumière. Kinshasa, noir, délestage. Vous n'en avez pas marre. Je suis rentré chez moi au Congo chaque soir à partir de 17h. Il n'y avait plus d'électricité. Un jour, j'étais devant la chaire en train de prêcher. J'étais fatigué. J'ai commencé la prédication. L'électricité, j'enlève le micro. Je commence à crier. À un moment, l'électricité revient. Je prends le micro. 5 minutes après, l'électricité part. On a le barrage Inga qui est capable d'alimenter, s'il vous plaît, toute l'Afrique. Je suis en train de vous dire, on doit, nous les chrétiens, se réveiller. Nous allons prier, nous allons nous tenir les mains, nous les 11 provinces, on va se tenir les mains, on va prier pour notre pays. Venez, on va faire ce cercle-là, bien ça va. Venez, on va prier pour notre pays. Priez avec nous. Prions ensemble pour l'unité de notre nation. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu interviennes dans notre nation pour l'unité. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour la transformation du Congo. Nous avons besoin de toi, Seigneur, comme ce symbole que nous venons de faire, Seigneur, avec les 11 provinces, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main pour l'unité dans la nation. Nous venons te prier, Seigneur, pour l'amour. Nous venons te prier, Seigneur, pour que tu détruises, Seigneur, tout ce qui nous divise dans le nom de Jésus. Que tu détruises, Seigneur, tout ce qui nous divise, tout ce qui nous empêche, Seigneur, vraiment de pouvoir nous aimer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te prier pour que tu viennes libérer les cœurs, que tu viennes libérer les cœurs, Seigneur, de toutes les divisions, de toutes les séparations. Alléluia. Au nom de Jésus, nous voulons être un. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses le Congo. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci pour ce symbole d'unité, Seigneur, que nous venons de faire ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Excusez-moi pour ceux qui ont honte. C'est pas grave dans la salle. Mon message ce soir, vous savez, nous voulons vous réunir pour prier chaque dernier dimanche du mois. Ce n'est pas pour venir prier, parce que nous, comme de tout à l'heure, au Congo, chaque 6 heures du matin, presque chaque église, c'est devenu une culture, on a des cultes matinales. Le lundi, il y a la prière d'intercession, le mardi, il y a la prière de ceci, le mercredi, il y a la prière de ceci, le jeudi, il y a la prière de ceci, le vendredi, il y a la prière de ceci, il y a la prière de cela. Nous prions, mais il faut que quelque chose change. Le Milan l'a bien dit ce soir, elle a dit ce soir, notre objectif, que
nous passons chaque dernier dimanche du mois pour prier, c'est pour que toi tu changes, pour changer ton pays. Amen. Vraiment, écoutez-moi bien, ça va me faire mal. Si on continue à se réunir ici dans nos vies de chaque jour, il ne se passe rien. Ça ne sert à rien. Si dans nos vies de chaque jour, vous ne comprenez pas que chacun d'entre nous, où tu dors, là où tu es cette pierre qui est capable de changer ta nation. Amen. Je demande qu'on vous amène, si vous êtes d'accord avec moi. Amen. Tu es cette pierre, cet édifice qui est capable de changer ta nation. La Bible dit, vous serez mes disciples à Jérusalem. Les apôtres vivaient à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est d'abord ton pays. Amen. Vous serez mes disciples à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est d'abord ton pays. Il y a beaucoup de gens qui lisent ce texte d'Ésaïe 18, mais je ne vais pas les lire ce soir. Mais je vous demande d'aller les lire à la maison. Le texte d'Ésaïe 18, à la fin de ce texte, il est écrit: en ce temps-là, cette nation qui est séparée par des fleuves, cette nation qui est séparée par des fleuves, cette nation qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où retentit le cliquetis des armes, cette nation offrira des offrandes à l'Éternel des armées en ce temps-là. Amen. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas faire l'éloge du frère Alain Moloto, mais je sais que cet homme, le Seigneur l'a utilisé pour un renouveau dans notre manière d'adorer et de louer le Seigneur pour notre nation. Je le sais. Et je sais une chose, que le Congo va continuer à adorer le Seigneur, mais l'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dimanche matin. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on vient à l'église. L'adoration, c'est un mode de vie. Amen. Lis bien Ésaïe 18 dit à la fin, je ne sais pas, je ne vais vraiment pas me prononcer pour dire que c'est le Congo, mais quand tu lis le texte, tu vois que tout décrit que c'est le Congo. Je ne vais pas aller plus loin pour dire que c'est le Congo. Je vous dis simplement, quand tu lis Ésaïe 18 et tu regardes le temps que nous sommes en train de vivre en ce moment, tu verras que le Seigneur veut nous utiliser pour que nous soyons une nation qu'il adore. Amen. J'aime bien ce chant que le frère Alain Moloto a composé. Le Seigneur veut un peuple, une nation qu'il adore. Amen. Et je crois une chose, que l'adoration n'est pas quelque chose, ce n'est pas un chant, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas des paroles qu'on dit dans des chants. L'adoration, c'est une manière de vivre. Alléluia. Une manière de vivre, une manière de faire les choses, une manière de se comporter, une manière de... L'adoration doit être la vie de chaque jour d'un chrétien. Amen. Adorer Dieu veut dire se prosterner devant le roi. Si dans ta vie de chaque jour tu ne te prosternes pas devant celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, tu ne sais pas adorer le roi. Amen. La Bible attend de vrais adorateurs. Et ma prière est qu'en sortant d'ici, nous devenions de ces adorateurs que le Seigneur attend. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me permet de dire toutes ces choses, mais je crois vraiment que le Seigneur veut susciter de vrais adorateurs, les adorateurs de la vie de chaque jour, les adorateurs qui l'aiment de tout leur cœur. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Je sais que beaucoup de gens, moi-même y compris, franchement, je veux vous demander pardon parce que je suis en train d'organiser ce temps de prière chaque dernier dimanche du mois, mais je ne suis pas le plus grand patriotique du monde. Avant d'organiser ce temps, avant que le Seigneur me dise d'organiser ce temps,
j'ai regardé les Congolais, il y avait des messages qui venaient dans mon cœur pour donner aux Congolais, mais je n'avais jamais... Ça dit que je n'avais pas de kilos, ça ne me faisait pas mal. Le Congolais ne me faisait pas mal. La souffrance me faisait mal lorsque j'allais au Congo. La souffrance me faisait mal. Mais l'idée de la nation, l'idée du pays n'était pas vraiment très fort dans mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués de prier pour la nation. Il y a beaucoup de gens, moi depuis que je suis petit, mon père m'a toujours dit, on a prié pour le Congo. Mon père était pasteur. On a prié pour le Congo. Et le Congo sera sauvé. On l'a fait depuis des années, des groupes on l'a fait. Mais Dominol a été clair tout à l'heure lorsqu'il est venu intervenir. C'est que le changement de la nation dépend de toi. Et je vais te dire maintenant quelque chose. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Écoute-moi très bien. Le Seigneur veut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Contre toute espérance, Abraham, dites-moi une chose. Vous êtes sûr que ceux qui Abraham a beau à 40 ans et que Sarah a 25 ans, on allait parler d'eux comme on a parlé d'eux dans la parole de Dieu. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous croyez que si Sarah avait fait son enfant à 25 ans, on allait parler d'elle comme on est en train de parler d'elle là? Vous croyez que le Seigneur a oublié le Congo? La Bible dit, notre Dieu c'est le Dieu de l'impossible et des situations les plus compliquées. Amen. Les situations les plus difficiles, c'est un domaine d'action. Amen. Domaine d'action, c'est quand tout se complique, quand les choses deviennent compliquées, quand les choses deviennent fous. Regardez Jésus devant Lazare. Devant cette situation avec Lazare, on vient lui dire, celui que tu aimes est malade. Le gars dit, je ne pars pas. Ce n'est pas encore devenu compliqué, il est juste malade. Ce n'est pas encore devenu compliqué, c'est ce qu'il est en train de faire. Oh, le Congo souffre, le Congo souffre. Non, les Congolais n'ont pas encore compris. J'attends d'abord. Ce n'est pas encore devenu assez compliqué, il attend. Deuxième jour, troisième, Lazare meurt. On vient lui dire, celui que tu aimes, il est mort. Jésus vient, il arrive. Regardez cet homme, tellement compliqué. Il avait la possibilité, et tout le monde pensait qu'il allait venir quand Lazare était malade et qu'il allait prier pour lui comme il prie pour beaucoup de malades parce qu'il l'aimait et qu'il allait guérir. Non, le gars a attendu qu'il meure. Au-delà d'attendre qu'il meure, il attend qu'il pourrisse. Est-ce que vous avez quand Jésus est venu pour s'approcher de Marie et de Marthe, il a dit à Marthe, a enlevé la pierre. Marthe dit, oh Seigneur, ça sent déjà. Vous comprenez que le domaine d'activité quand c'est devenu compliqué, quand les situations deviennent compliquées, quand les situations deviennent là où les gens disent c'est impossible, là où les gens disent que on ne peut plus rien voir, il n'y aura plus de changement pour le Congo, il n'y aura rien qui va se passer pour la nation. C'est là où Jésus vient et il intervient, il rend les choses impossibles possibles et les vies seront changées, je le crois du plus profond de mon cœur. Amen. Regardez ce Jésus-là, il était capable. Vous savez, le problème de ce Congolais, c'est que tous en Nzamba moqué. Nous avons un Dieu qui est capable de guérir les malades, de faire marcher les boiteux, qui est capable de faire beaucoup de choses. Mais même les hommes de Dieu dans la nation ne croient plus que le Seigneur est capable d'intervenir pour relever réellement notre nation. Ils ne croient plus parce que depuis des années comme moi, ça fait 20 ans que je prie pour mon pays. Des années, ils ne voient plus rien et ils ont perdu la foi depuis des années. Notre Dieu, il est le Dieu des situations compliquées. Alléluia. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Il est le Dieu des situations difficiles. Les situations faciles, ils ont domaine
domaine n'a été. Le domaine n'a été. C'est dans ta vie de chaque jour. Tu vis des situations. Dieu aime tellement sa gloire. Parfois, je lisais les livres d'Exode. Il y a quelque chose qui me frappait. La Bible dit, il endurcit le cœur du Pharaon. C'est lui qui endurcit le cœur du Pharaon. Pourquoi? Il aurait pu laisser partir les enfants d'Israël sans les 10 plaies. Il aurait pu. La Bible dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. Qu'est-ce que Dieu veut? Sa gloire. Amen. Dieu veut sa gloire. Il veut que sa gloire éclate devant les situations. Il veut que sa gloire éclate devant les situations. Si tu as un Dieu petit, laisse-moi te montrer un Dieu grand. Amen. Laisse-moi te parler d'un Dieu grand. Vous savez, très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons à la situation. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un homme. Le peuple l'a choisi pour être le roi d'Israël. Et il partait en guerre. On lui a dit, en face, il y a un géant qui arrive. Le gars, il se retire. C'était un vaillant. Hein? C'était un vaillant. Quand il a entendu qu'il y avait un géant en face, il se retire. Et un petit garçon est venu. Vous savez ce qui est impressionnant avec ce petit garçon? C'est que ce petit garçon n'a pas regardé la taille du géant. Il n'a pas regardé la taille de son problème. Il n'a pas regardé ce qui était en face de lui. Il a regardé celui qui était en lui. Amen. Hein? Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cela. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Même la taille des démons, base à la minene, base à la makasi, base à la paquet, base à la vimba, et talinga te. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème qui existe dans notre nation, très souvent on soulève ces problèmes lorsqu'on vient pour prier pour la nation. On soulève les problèmes, on soulève des situations. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde à celui qui est la solution. Oublions le problème. David, quand il s'est avancé vers Goliath, il n'a pas regardé la taille de Goliath. S'il regardait la taille de Goliath, il allait trembler comme tout le monde a tremblé. C'était un petit garçon, c'était un berger. J'aimerais que vous mettiez la chose dans son contexte. Vous allez comprendre la foi de ce petit garçon. Dieu dit de ce petit garçon que c'était l'homme selon son cœur. Pas pour rien, parce que ce petit garçon, il avait le cœur que le Seigneur aime. Amen. Le Seigneur aime des cœurs de personnes qui regardent à lui au-delà des situations, au-delà des circonstances, au-delà de ce qui peut se présenter devant lui. Amen. David s'est avancé devant Goliath. Et Goliath a commencé à rire. David a dit à Goliath, oh, toi tu me viens avec des lances, des flèches, des machins, des machins. Il dit, moi je viens devant toi avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu as quoi? Écoutez-moi. Si vous avez autre chose, moi je ne sais pas. Moi j'ai Jésus. J'ai ma petite foi. Tout à l'heure j'ai partagé avec Fanny lorsqu'on était dehors par rapport à la foi. Et parfois c'est tellement difficile. Et ce texte de la Bible qui dit, si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer. Parfois il y a des situations dans lesquelles l'ennemi te dit non, même ta petite foi ne va rien faire, ta foi ne va rien. L'ennemi c'est son objectif. Écoutez-moi bien, quand on va sortir d'ici, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va vous dire, les prières que vous avez fait là où vous êtes parti là, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. Écoutez-moi, lorsque tu pries, les choses changent. Amen. Tu dois le croire du plus profond de ton cœur. Tu as un Dieu puissant. Et lorsque tu pries, lorsque tu parles, tu dis 2 mots, 3 mots. Tu n'as pas besoin de dire, tu n'as pas besoin de... Non, lorsque tu parles, crois
que le Seigneur intervient. Amen. Aujourd'hui, j'ai voulu stopper un peu sur la transformation de cœur pour parler de la foi, qui est aussi en réalité une transformation de notre cœur. Vous savez, nous avons vraiment un Dieu puissant. Nous avons vraiment un Dieu puissant. Je ne sais pas quel est le problème, quelle est la situation dans laquelle ou ta famille ou un membre de ta famille se trouve. Je ne sais pas qu'est-ce que tu connais du Congo. Nous connaissons beaucoup de choses de notre pays. Nous connaissons la souffrance qui s'y passe, les chègues qui tombent dans la rue, des enfants qui souffrent, la misère, la galère. Nous connaissons toutes ces choses. Nous connaissons, quand je pars au Congo, je vois toutes ces choses. Nous connaissons toutes ces choses. Mais notre Dieu est beaucoup plus grand que ces choses. Et ces choses peuvent être changées. Amen. J'aimerais que le Seigneur nous donne la foi lorsque nous prions. Notre Dieu, il est le Dieu où, regardez les situations. Nani pas pelisamo tacharamai. Écoutez-moi bien. Élie était un homme de foi. Il s'avance pour allumer le feu. Il demande, amenez de l'eau. Notre Dieu est le Dieu des situations difficiles, des situations compliquées, de ce que les hommes disent impossible. Il est ce Dieu-là. Élie a demandé, Boya na maï. Il y a une personne qui a allumé. Il y a le Boya d'abord na maï. Bocha. C'est-à-dire, Boya qui maï, la chose qui éteint le feu, lui demande de mettre le feu. Vous savez, on a chimie en Zambé. Est-ce que vous comprenez la chimie de Dieu? La logique de Dieu, c'est des choses impossibles à l'homme que Dieu rend possible. Élie a demandé qu'on amène le feu, qu'on mette le feu sur comment on appelle ça? L'autel. Qu'on mette le feu sur l'autel. Et qu'est-ce que lui a fait? Il a invoqué l'Éternel et le feu est descendu du ciel et a embrasé cette histoire. Même Maïbatia qui a sur le pouvoir paix. Amen. Même Maïbatia, même Maï Munguna Tchena Mboka. Maï Munguna Tchena Mboka. Ba problème Munguna Tchena Mboka. Et quand c'est sur le problème té, ta Munguya Zambe Kitaka, bato nyoso ba fandaka. Alléluia. C'est une réalité. Quand la gloire de Dieu descend, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera des milliers d'âmes vers lui. Alléluia. La gloire de Dieu va éclater dans notre nation par la vie des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. J'aimerais que tu regardes qui tu as. Qu'est-ce que tu as avec toi? Qu'est-ce que tu as? Moi j'ai ma foi, ma petite foi. Je veux la vivre. Alléluia. Je veux la vivre. Je veux vivre des réalités. Je veux descendre dans ma nation, voir des changements. Je veux descendre dans mon pays, voir des choses qui changent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met moi de parler de toutes ces choses. Mais je sais une chose, que sa volonté s'accomplisse. Amen. Je veux prier et j'aimerais que nous puissions nous lever tous ensemble pour prier. Les musiciens, accompagnez-nous s'il vous plaît. Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire encore. Après ce message, que ce chant devienne une vie dans ton cœur. Alléluia. Si tellement il est puissant pour sauver, il ne change pas.